Il arrive un moment où vous réalisez que ce n'est pas le monde qui vous traite différemment. C'est vous qui vous présentez différemment au monde. Votre apparence n'est pas de la vanité, c'est un langage. Avant que quelqu'un n'entende ce que vous dites, votre corps a déjà parlé. Avant qu'une opportunité n'arrive, votre posture a déjà répondu à la question de savoir si vous étiez prête pour elle. Et ignorer cela n'est pas de l'humilité, c'est renoncer à son propre pouvoir. Je l'ai compris lorsque j'ai réalisé que ma vie était stagnante, alors même que j'étais intelligente, travailleuse et pleine de projets. Le problème n'était pas ce que je savais, c'était la façon dont je me voyais, la façon dont je m'habillais, la façon dont je marchais, la manière dont j'occupais l'espace. Quand vous ne prenez pas soin de vous, le monde comprend que vous ne vous valorisez pas, et il vous répond de la même manière. Devenir accro à sa propre apparence n'a rien à voir avec une obsession esthétique. C'est une question d'identité. C'est aligner ce que vous êtes à l'intérieur avec l'image que vous portez à l'extérieur. Parce que lorsque cela se produit, quelque chose change immédiatement, la manière dont vous êtes traité, respecté et perçu. Si ce sujet a déjà fait sens pour vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et continuez avec moi. Car les prochains points peuvent changer non seulement votre image, mais aussi la direction de votre vie. Premier principe, votre apparence est le reflet direct du respect que vous avez pour vous-même. Pendant longtemps, on nous a appris que se soucier de son apparence était futile, que les femmes intelligentes ne se préoccupent pas de ça. Mais la vérité est dure, le monde ne fonctionne pas sur la base de ce que vous pensez de vous-même, mais sur ce que vous montrez. Votre apparence est le premier accord silencieux que vous passez avec le monde sur la manière dont vous souhaitez être traité. Je l'ai compris le jour où je suis entrée dans un lieu important en ayant l'impression de ne pas y appartenir. Personne ne m'a expulsée. Personne n'a rien dit. Mais tout en moi criait l'insécurité, des vêtements sans intention, une posture recroquevillée, un regard qui demandait la permission. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose qui m'a fait mal. Ce n'était pas l'environnement qui me diminuait, c'était la façon dont je m'y présentais. Lorsque vous prenez soin de vous, vous envoyez un message clair, je me prends au sérieux. Et le monde répond immédiatement à ce message. Les gens écoutent avec plus d'attention. Les opportunités apparaissent plus facilement. Le respect arrive avant même les mots. Non pas parce que vous êtes devenue plus belle, mais parce que vous avez commencé à soutenir une présence. Les femmes qui changent de destin le comprennent tôt ou tard. L'apparence ne crée pas qui vous êtes, elle révèle la manière dont vous vous voyez. Et personne ne confie du pouvoir à quelqu'un qui ne semble pas prêt à le soutenir. Devenir accro à sa propre apparence, c'est en réalité devenir accro à l'habitude de se respecter chaque jour, même quand personne ne regarde. Commentez, je me prends au sérieux. Cette phrase est le premier pas pour aligner image, identité et destin. Deuxième principe, lorsque vous changez votre image, votre cerveau comprend que votre vie est entrée dans une autre phase. La transformation extérieure n'est pas superficielle, elle est neurologique. Votre cerveau réagit à ce que vous voyez dans le miroir chaque jour. Si l'image reflétée communique le laisser-aller, la fatigue et l'improvisation, votre esprit comprend que vous êtes encore dans le même cycle. Mais lorsque vous changez intentionnellement votre apparence, quelque chose de puissant se produit. Votre cerveau enregistre qu'une nouvelle phase a commencé. Je l'ai réalisé lorsque j'ai décidé de changer quelque chose de simple. Ma façon de me préparer, même sans aucun événement particulier. J'ai commencé à choisir mes vêtements avec intention, à prendre soin de mes cheveux, de ma posture, de ma peau. Non pas pour les autres, mais pour moi. Les premiers jours, cela me semblait exagéré. Ensuite, c'est devenu une identité. Et le plus curieux a été de constater comment mon esprit a suivi ce changement. J'ai commencé à prendre des décisions plus fermes, à parler plus clairement et à me positionner avec plus d'assurance. Cela se produit parce que le cerveau aime la cohérence. Lorsque vous vous voyez comme quelqu'un d'organisé, d'élégant et de confiant, il aligne vos actions sur cette image. L'apparence devient un déclencheur psychologique qui tire tout le reste vers le haut. Comportement, discipline, ambition et estime de soi. Les femmes qui changent de destin utilisent cela à leur avantage. Elles savent qu'on ne peut pas vivre une grande vie avec une petite image. Et il ne s'agit pas de luxe, il s'agit d'intention. Il s'agit de se regarder dans le miroir et de reconnaître la femme que vous êtes en train de devenir, et non celle que vous avez laissée derrière vous. Devenir accro à sa propre apparence, c'est en réalité apprendre à son cerveau à accepter un niveau de vie plus élevé. Commentez. Mon image reflète ma nouvelle phase. Cette phrase scelle le début de votre transformation intérieure. Troisième principe. La manière dont vous vous habillez définit la limite de ce que vous acceptez. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais chaque jour vous définissez silencieusement ce que vous êtes prête à accepter de la vie. Et cela commence par la façon dont vous vous habillez. Lorsque vous sortez de chez vous en mode « peu importe »,
Vous ne choisissez pas seulement une tenue, vous choisissez un standard. Un standard d'effort minimal, d'attente basse, de présence réduite. Et le monde répond exactement à ce standard. Je l'ai compris à un moment simple, presque banal. C'était un jour ordinaire, sans engagements importants, et je me suis dit, je n'ai pas besoin de trop me préparer. Mais ce jour-là, tout semblait décalé. Des conversations superficielles, des opportunités peu enthousiasmantes, une fatigue étrange. C'est là que j'ai compris. Lorsque je me présente sans intention, j'accepte aussi moins d'intention de la part de la vie. La manière dont vous prenez soin de vous communique ce que vous pensez mériter. Il ne s'agit pas de vêtements chers ou de maquillage excessif. Il s'agit d'alignement, de cohérence entre la valeur que vous dites avoir et la valeur que vous démontrez. Les femmes qui changent leur propre destin comprennent cela profondément. Elles ne s'habillent pas pour impressionner, mais pour se rappeler chaque jour qui elles sont et ce qu'elles n'acceptent plus. Lorsque vous vous habillez avec présence, vous élevez automatiquement le niveau des situations que vous tolérez. Les conversations superficielles commencent à déranger. Les environnements étroits deviennent inconfortables. Les personnes qui ne vous respectent pas commencent à perdre l'accès. Non pas parce que vous avez changé le monde, mais parce que vous avez changé la limite invisible de ce que vous acceptez. Devenir accro à sa propre apparence, c'est au fond devenir accro au maintien de standards élevés, même les jours ordinaires. Il arrive un moment où vous commencez à mieux prendre soin de vous, à mieux vous positionner, à élever vos standards, mais vous sentez encore que quelque chose ne suit pas cette évolution. À l'extérieur, vous changez. À l'intérieur, vous grandissez. Mais lorsqu'il est question d'argent, une tension silencieuse apparaît. L'insécurité, la peur du manque, la sensation que, malgré tous vos efforts, vous n'avez pas encore le contrôle total de votre propre vie. Et cela crée un conflit intérieur profond. Comment soutenir une image forte, confiante et sûre lorsque financièrement vous vous sentez encore vulnérable? De nombreuses femmes vivent exactement dans cet espace. Elles deviennent plus conscientes, plus présentes, plus exigeantes avec leur apparence et leur posture, mais restent prisonnières d'une relation confuse, lourde et émotionnellement épuisante avec l'argent. Et cette déconnexion fatigue. Car il ne sert à rien de se présenter comme une femme de haut niveau si, à l'intérieur, vous vivez encore avec la peur de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins, choisir ou dire non. C'est pour guérir ce désalignement qu'est né le Code de la richesse. Un guide créé pour transformer votre relation à l'argent de manière simple, accessible et féminine. Il vous aide à construire une sécurité financière intérieure, à vous sentir aux commandes de votre propre vie et à vivre avec la légèreté de celle qui sait qu'elle peut choisir ses propres chemins, sans dépendre de qui que ce soit. Parce que la vérité est que votre nouvelle apparence appelle une nouvelle structure. Et lorsque votre image extérieure et votre base financière s'alignent enfin, tout devient plus fluide et plus paisible. Si vous sentez que le moment est venu de soutenir, à l'intérieur comme à l'extérieur, la femme que vous êtes en train de devenir, le lien vers le code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e principe. Lorsque vous prenez soin de votre apparence, vous prenez le contrôle de votre récit. Pendant longtemps, j'ai pensé que la vie m'arrivait simplement, que les opportunités apparaissaient, ou non, à cause de facteurs extérieurs. Mais il y a eu un point de rupture où j'ai réalisé quelque chose d'inconfortable. Je ne conduisais pas mon récit, je ne faisais qu'y réagir. Et cela se voyait clairement dans la façon dont je me présentais chaque jour. L'apparence est un récit silencieux. Elle raconte une histoire avant même que vous n'ouvriez la bouche. Lorsque vous prenez soin de vous, vous choisissez quelle histoire vous voulez que le monde lise à votre sujet. Lorsque vous vous négligez, le monde écrit à votre place, et il écrit rarement quelque chose de favorable. Je l'ai ressenti très clairement lorsque j'ai commencé à changer de petits détails. Une posture plus droite, des vêtements en accord avec la femme que je voulais devenir, une attention portée aux détails que j'ignorais auparavant. L'effet a été immédiat. Les gens ont commencé à m'écouter avec plus d'attention. Les conversations ont changé de niveau. Le respect est arrivé sans que j'aie besoin de le demander. Non pas parce que je suis devenue meilleure en tant que personne, mais parce que j'ai cessé de me cacher. Les femmes qui changent de destin comprennent que l'apparence n'est pas un masque, c'est un positionnement. C'est dire au monde, voilà qui je suis maintenant. Et lorsque vous prenez ce contrôle, vous cessez d'être figurante de votre propre vie pour en devenir la protagoniste. Devenir accro à sa propre apparence, c'est au fond devenir accro au fait d'assumer l'auteur de sa propre histoire. Commentez, je conduis mon récit. Cette phrase marque le moment où vous cessez d'être réaction pour devenir direction. 5e principe. La discipline liée à l'apparence crée de la discipline dans tous les domaines de la vie. Il existe un lien direct entre la manière dont vous prenez soin de votre apparence et la manière dont vous conduisez le reste de votre vie.
Lorsque vous créez l'habitude de bien vous présenter chaque jour, y compris les jours ordinaires, vous entraînez la discipline, la constance et le respect de soi. Et ces 3 éléments changent des destinées. Je l'ai compris lorsque j'ai réalisé que ce qui me retardait n'était pas un manque de capacité, mais un manque de structure. Les jours où je me préparais sans intention, tout le reste suivait le même schéma. Retard, improvisation, décision faible. En revanche, les jours où je prenais soin de mon apparence avec présence, quelque chose changeait intérieurement. J'organisais mieux mon temps, je tenais mes engagements, je parlais avec plus de fermeté. Non pas parce que les vêtements avaient un pouvoir magique, mais parce qu'ils activaient un état mental de responsabilité. La discipline esthétique crée un effet domino. Lorsque vous décidez de prendre soin de vous, vous commencez à mieux prendre soin de votre argent, de vos paroles, de vos choix et de vos limites. C'est comme si le cerveau comprenait, elle prend sa propre vie au sérieux. Et lorsque cela se produit, vous cessez d'accepter le minimum. Les femmes qui changent leur propre destin ne sont pas seulement motivées, elles sont disciplinées. Elles n'attendent pas l'envie, elles suivent des standards. Et l'apparence est l'un des standards les plus puissants, car elle est quotidienne, visible et non négociable. Devenir accro à sa propre apparence, c'est au fond devenir accro à la constance, à faire le basique correctement, chaque jour, jusqu'à ce que l'extraordinaire commence à se produire naturellement. Commentez. Je crée la discipline à travers moi. Cette phrase renforce l'engagement envers la femme qui construit, et non celle qui improvise. 6e principe. Votre image extérieure entraîne votre niveau de courage. Il existe un courage silencieux dans le fait de prendre soin de sa propre apparence. Car lorsque vous commencez à mieux vous présenter, vous commencez à être davantage vu, et être vu fait peur. Cela fait peur parce que cela attire l'attention, suscite des commentaires, éveille des opinions. Beaucoup de femmes se cachent derrière une apparence neutre précisément pour éviter d'être jugées. Mais cette cachette a un prix élevé. La vie passe sans vous remarquer. Je l'ai compris lorsque j'ai réalisé que, pendant longtemps, j'utilisais l'apparence comme une protection. Des vêtements trop discrets, une posture renfermée, une présence presque invisible. Je pensais être humble, alors qu'en réalité j'évitais d'occuper l'espace. Le jour où j'ai décidé de changer cela, non pas pour attirer l'attention, mais pour honorer celle que je devenais, j'ai ressenti de la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de ne pas pouvoir soutenir cette nouvelle image. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Chaque fois que je sortais de chez moi bien présentée, j'entraînais mon courage. Le courage d'être vue, le courage d'être remarquée, le courage de soutenir qui je suis. Et ce courage a commencé à déborder dans d'autres domaines. J'ai commencé à parler davantage, à mieux me positionner, à demander ce que je méritais, à dire non sans culpabilité. L'apparence devient un terrain d'entraînement émotionnel. Lorsque vous soutenez une image alignée avec votre force, vous apprenez à votre corps qu'il est sûr d'occuper de l'espace. Et lorsque occuper de l'espace devient sûr, le destin change. Devenir accro à sa propre apparence, c'est au fond devenir accro à pratiquer le courage chaque jour, jusqu'à ce qu'il cesse d'être un effort et devienne une identité. Commentez, je soutiens qui je suis. Cette phrase renforce votre disposition à ne plus vous cacher. 7e principe. Le monde réagit à l'image que vous soutenez, pas au potentiel que vous gardez. Il existe une différence brutale entre qui vous pouvez être et qui le monde perçoit que vous êtes. Le problème, c'est que les opportunités ne sont pas distribuées sur la base d'un potentiel invisible. Elles sont offertes à celles qui semblent prêtes à les soutenir. Et l'apparence est le premier filtre de cette perception. J'ai mis du temps à accepter cela. Pendant longtemps, je me disais, si je suis assez bonne, ils finiront par le voir. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Le monde répond à des signaux clairs, et l'apparence est l'un des signaux les plus puissants qui existent. Le jour où j'ai commencé à aligner mon image avec le niveau de vie que je désirais, quelque chose a radicalement changé. Les gens ont commencé à faire davantage confiance, à écouter davantage, à offrir davantage. Non pas parce que j'avais changé à l'intérieur, mais parce que, enfin, l'extérieur était à la hauteur de ce que je portais en moi. L'apparence crée de l'attente, et l'attente crée de l'accès. Lorsque vous soutenez une image cohérente avec l'ambition, l'organisation et la présence, le monde comprend que vous êtes prête pour plus. Prête pour de plus grandes responsabilités, prête pour de meilleurs environnements, prête à être prise au sérieux. Les femmes qui changent leur propre destin comprennent qu'il ne suffit pas d'être capable, il faut paraître préparé. Et ce n'est pas une injustice, c'est de la communication. C'est apprendre à parler le langage silencieux que le monde comprend. Devenir accro à sa propre apparence, c'est au fond cesser de gaspiller son potentiel par manque de positionnement visuel. Commentez, je soutiens l'image de mon prochain niveau. Cette phrase scelle l'engagement d'aligner qui vous êtes avec ce que vous méritez de vivre.
8e principe. L'apparence façonne l'énergie que vous portez et ce que vous attirez. Avant même que quelqu'un décide de s'approcher ou de s'éloigner, votre énergie a déjà répondu pour vous. Et cette énergie est profondément influencée par la façon dont vous vous présentez. L'apparence n'est pas seulement visuelle, c'est une vibration. C'est la somme de votre posture, de votre soin, de votre intention et du respect que vous vous accordez. Je l'ai compris lorsque j'ai commencé à observer comment je me sentais les jours où je me préparais avec attention, même sans raison particulière. Mon énergie était différente. Je marchais plus assurée, je parlais plus calmement, je respirais avec plus de présence. Et ce qui est curieux, c'est que le monde réagissait à la même fréquence. Des conversations plus intéressantes, de meilleures invitations, des rencontres plus alignées. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une cohérence énergétique. Lorsque vous vous négligez, votre énergie communique fatigue, désorganisation et manque de direction. Et la vie vous renvoie exactement cela. Mais lorsque vous prenez soin de vous, même dans les détails, vous émettez un signal clair de disponibilité. L'argent circule mieux, les opportunités arrivent de manière plus fluide, les bonnes personnes se rapprochent. Les femmes qui changent leur propre destin comprennent qu'elles n'attirent pas ce qu'elles veulent. Elles attirent ce qu'elles vibrent. Et l'apparence est l'un des moyens les plus rapides d'ajuster cette vibration. Non pas parce que vous cherchez à impressionner, mais parce que vous vous alignez avec celle que vous avez décidé d'être. Devenir accro à sa propre apparence, c'est au fond devenir accro au fait de maintenir une énergie élevée, claire et cohérente avec la vie que vous souhaitez vivre. Commentez. Mon énergie attire mon prochain niveau. Cette phrase ancre la vibration, qui soutient votre transformation. 9e principe. Votre apparence enseigne au monde comment il doit vous traiter. Les gens ne décident pas comment vous traiter après vous avoir connu en profondeur. Ils décident dans les premières secondes. Et cette décision est guidée, en grande partie, par la manière dont vous vous présentez. Votre apparence ne supplie pas le respect. Elle définit le niveau de respect qui vous sera accordé. Je l'ai appris en observant 2 versions de moi-même vivant la même réalité. Dans la première, j'étais invisible. Non pas parce que je manquais de contenu, mais parce que je ne transmettais pas de présence. Les gens m'interrompaient, me diminuaient, passaient au-dessus de moi. Dans la seconde version, avec la même intelligence, les mêmes valeurs, la même essence, tout a changé. Les gens écoutaient, attendaient, prenaient un temps compte. Et rien de tout cela ne s'est produit parce que je l'ai demandé. Cela s'est produit parce que j'ai changé le standard de mon image. L'apparence fonctionne comme un accord silencieux. Lorsque vous vous présentez de manière négligée, le monde comprend qu'il peut vous traiter avec moins de soin. Lorsque vous vous présentez avec intention, clarté et posture, le monde comprend qu'il y a une limite. Et des limites bien définies changent des destinées. Les femmes qui vont loin comprennent qu'il ne s'agit pas de plaire, il s'agit de se positionner, de communiquer sans mots que vous savez qui vous êtes, ce que vous méritez et ce que vous n'acceptez plus. Devenir accro à sa propre apparence, c'est au fond prendre le contrôle de cet accord silencieux avec le monde. C'est cesser d'attendre le respect et commencer à le transmettre avant même d'ouvrir la bouche. Commentez. J'enseigne au monde à me respecter. Cette phrase scelle l'engagement de ne plus jamais se diminuer pour entrer dans des espaces qui ne vous valorisent pas. 10e principe. Lorsque votre apparence change, votre destin ne peut pas rester le même. Il existe un point où la transformation devient inévitable. Non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous vous êtes aligné. Lorsque votre apparence, votre posture, votre énergie et votre identité entrent en cohérence, le destin est obligé de répondre. Il n'existe pas de grande vie soutenue par une petite image. Il n'existe pas d'avenir expansif construit à partir d'une présence rétrécie. Je l'ai compris lorsque j'ai regardé en arrière et réalisé « rien de magique ne s'est produit ». Ce qui a changé, c'est la manière dont je me suis présentée au monde chaque jour. J'ai cessé de m'habiller pour survivre, et j'ai commencé à m'habiller pour soutenir celle que je devenais. Et à partir de là, tout a changé de manière organique. Des environnements différents ont commencé à m'accueillir. Des personnes différentes ont commencé à me rechercher. Des opportunités qui semblaient autrefois lointaines ont commencé à me reconnaître. L'apparence ne crée pas le talent. Elle ne crée pas le caractère. Elle ne crée pas la valeur. Mais elle crée l'accès. Et l'accès change des destinées. Les femmes qui transforment leur propre vie comprennent qu'il ne suffit pas de changer ses pensées. Il faut changer la manière dont le monde vous perçoit. Et cela commence chaque jour, devant le miroir, dans les choix simples, dans les détails que vous décidez de ne plus négliger. Devenir accro à sa propre apparence, c'est au fond s'engager envers la femme que vous avez décidé d'être, même quand personne ne regarde, même quand cela semble excessif, même quand cela fait peur. Car lorsque vous soutenez cette version chaque jour, le monde n'a pas d'autre choix que de s'adapter à vous. Commentez.
Je soutiens la femme que je suis en train de devenir. Cette phrase scelle votre décision de ne pas faire marche arrière. Changer votre destin n'exige pas que vous deveniez une autre personne. Cela exige que vous cessiez de vous cacher. Votre apparence n'est pas une futilité. C'est un positionnement. C'est un langage. C'est une identité visible. Lorsque vous prenez soin de vous, vous vous respectez. Lorsque vous vous respectez, vous élevez vos standards. Et lorsque vos standards montent, votre vie suit. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le monde vous valide. Commencez à vous valider chaque jour, dans le miroir, dans vos choix, dans la manière dont vous occupez l'espace. Le destin répond toujours à la femme qui se présente avec présence. Si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires « Je choisis de me présenter à mon prochain niveau ». Parce que la femme que vous voyez dans le miroir chaque jour est la même qui dessine votre avenir, que vous en soyez consciente ou non.